Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, le souffle du dragon de la glace. Chapitre 1. Mina, la fille des terres du Grand Nord. Jeanne muet d'étonnement. En gare du roi vient d'amener une jeune fille, près des cavernes des dragons. Boana et Petra, les autres maîtres des dragons, la regardent bouche bée, tout comme Jérôme le magicien. « Je suis Mina, dit la fille, et j'ai besoin de votre aide. » Au début, personne ne dit mot. Ils sont encore bouleversés par une nouvelle qu'il vient d'apprendre. Rory s'est enfui avec Vulcain, son dragon de feu. Tellement de choses se sont poursuites depuis la veille, lorsqu'une femme nommée Kiko a attaqué le château avec son dragon du tonnerre, Neru. On était fait prisonnières. Le roi Roland a alors exigé que Jérôme expulse Kiko du royaume. Il voulait cependant garder son dragon Neru. Rory trouvait vraiment injuste de priver Kiko de son dragon. Elle a donc aidé Kiko et Neru à s'échapper et elle les a suivis en compagnie de son dragon Vulcain. C'est alors que Mina est arrivée. « Bon, eh bien, je vous laisse, » dit le garde en tout sautant. Tout le monde dévisage Mina. Elle a de longs cheveux blonds et porte une tunique brune et de bottes garnies de fourrure. Une hache est glissée dans son ceinturon. La pierre verte très brillante qui est suspendue à son cou est tout à fait semblable à celle qui portent les autres maîtres des dragons. Serait-ce une pierre du dragon que tu portes à ton cou? Demande Jeanne. Oui, répond-elle. Je viens des terres du Grand Nord. Je fais mon apprentissage de maître du dragon à la forteresse du roi Lar et de la reine Sigrid. Tu es donc une élève de Hulda, la magicienne, dit Jérôme. Et elle a d'immenses pouvoirs. Tout à fait. Mais ses pouvoirs ne sont pas assez grands pour stopper le géant des glaces. Le géant des glaces, répète Petra en écroquillant les yeux. Il s'appelle Goliath, répond Mina. Il y a très longtemps, il s'est servi de ses pouvoirs pour attaquer notre royaume. Nous avions un autre roi à l'époque. Le magicien du roi a alors jeté un sort à Goliath. Il l'a emprisonné dans un tombeau de glace. Quand Goliath s'est réveillé, il a voulu se venger. Pourquoi le géant s'attaquait-il à votre roi? Demande Anna. Ce n'est pas lui qui l'a emprisonné dans la glace. Mina lève ses yeux bleus, assis et les regarde d'un air grave. Goliath est un être plein de colère. Il s'est servi de ses pouvoirs pour figer toute la forteresse dans la glace, ainsi que tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Hilda n'a pas pu l'arrêter, demande Jérôme. Il a essayé, répond Mina en hochant la tête. Mais ses pouvoirs sont bien moins puissants que ceux des géants des glaces. J'ai essayé moi aussi de l'arrêter à l'aide de Givre, mon dragon de la glace. Mais ses pouvoirs n'ont aucun effet sur lui. J'ai réussi à m'échapper, mais pas Givre, termine-t-elle avec une note de tristesse dans la voix. Comment pouvons-nous t'aider? Demande Beau. Un jour, Hilda m'a promis de vous observer dans sa bulle de cristal, répond Mina. J'ai vu votre dragon de feu, selon la légende. Seul un dragon de feu peut vaincre un géant des glaces. Un dragon de feu, s'inquiète Anna en regardant les autres. J'ai une mauvaise nouvelle, Mina, annonce le garçon. Nous n'avons plus de dragon de feu. Sa maîtresse s'est enfuie en l'emmenant avec elle. Au revoir!